Comment ne plus abandonner tes projets en cours de route? Salut les colibris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au format podcast. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi, en tant que multipotentiel, on a tendance à abandonner souvent nos projets en cours de route et comment enfin aller au bout sans s'épuiser. Tu démarres tes projets pleine d'enthousiasme, puis au bout de quelques semaines, tu t'essouffles, tu doutes, tu t'éparpilles et tu vois ton projet finir soit dans un dossier oublié dans le fond de ton ordi ou dans un carnet ou sur une note de ton téléphone. Si ça t'arrive souvent, tu n'es pas seul, respire. Et ce n'est pas forcément parce que tu es instable, ni forcément parce que tu manques de discipline, c'est juste que ça vient probablement de ton fonctionnement de multipotentiel. On t'a peut-être dit que tu devrais aller au bout des choses, être plus discipliné, te forcer un peu, mais si tu t'arrêtes en chemin, ce n'est pas parce que tu es incapable d'aller au bout des choses, c'est simplement parce que ton cerveau multipotentiel, lui, il a besoin de variété, de sens, de liberté et il ne fonctionne pas, avec une ligne droite rigide. Le but donc, ce n'est pas de te discipliner davantage, c'est plutôt d'apprendre à créer un environnement, un système qui soutient ton énergie du début à la fin d'un projet. Et pour ça, il y a 3 leviers essentiels. Le premier levier, c'est d'arrêter de tout miser sur la motivation. La motivation, c'est une émotion, elle monte, elle descend, elle disparaît parfois pendant des jours. Donc si ton projet dépend d'elle, forcément, il va s'effondrer au premier creux. Donc ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'avoir des repères, des micros avancés, une structure simple, un lien entre ce projet et ce qui t'anime profondément. Parce que tu n'abandonnes pas parce que tu manques de motivation, tu abandonnes parce que tu n'as pas encore installé un système qui t'aide quand la motivation n'est plus là. Le deuxième levier, ce serait d'arrêter de te lancer trop vite et trop grand dans un projet. Les multipotentielles, elles abandonnent rarement par manque d'envie. Souvent, elles abandonnent parce qu'elles visent trop grand d'un coup. Par exemple, si tu veux créer un programme complet, tu vas déjà t'imaginer la plateforme, les vidéos, le branding, les bonus, les modules, et cetera, et cetera. Je sais, je suis comme ça, je fais pareil. Et donc, résultat, ça entraîne de la surcharge mentale qui peut entraîner de la paralysie et l'abandon du projet. Donc, la règle que je m'applique et que je te conseille, ça va être vraiment de réduire ton objectif de départ de 70. Donc au lieu de te dire: «Je veux créer un programme», alors oui, tu peux bien sûr te garder cette idée-là, mais au moment de passer à l'action, dis-toi plutôt: «Je vais déjà écrire l'idée principale du module 1». Si tu souhaites refaire ton site, plutôt que de te dire: «Je vais refaire mon site, je me lance, tête, baissée dans ce projet», plutôt choisis d'abord de commencer par la page qui est à réorganiser en premier. Parce qu'en fait, tu ne t'épuises pas parce que tu es trop lente, tu t'épuises parce que tu portes un projet qui pourrait être 3 fois plus léger sans perdre en qualité. Le pouvoir des petites étapes, c'est ce qui transforme vraiment un projet abandonné en projet terminé. Encore une fois, je le répète, le problème n'a jamais été que tu n'avances pas assez vite, c'est que tu te charges trop. Le troisième levier, ça va être d'ancrer ton projet dans ton identité. Si tu as tendance à abandonner, c'est aussi parce que tu te lances dans des projets qui ne sont pas forcément profondément alignés avec qui tu es. Si tu te lances dans un projet parce que ça pourrait marcher, parce que ça pourrait plaire ou parce qu'on t'a dit que ce serait une bonne idée, alors dans ces cas-là, tu ne peux pas tenir un projet puisqu'il ne t'alimente pas intérieurement. Donc, avant de te lancer dans un projet, pose-toi toujours cette question: «Pourquoi c'est important pour moi de mener ce projet jusqu'au bout?» Quand un projet est relié à ton identité, tu n'as plus besoin de volonté pour avancer, tu avances parce que ça fait sens. Donc ça, c'est vraiment les 3 leviers principaux qui vont te permettre déjà de soutenir ton énergie du début à la fin d'un projet. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles tu peux abandonner un projet. Si tu es multipotentiel, tu as très probablement tendance à changer d'envie et derrière à culpabiliser de, t'arrêter, de ne pas continuer un projet et de passer à un autre. Déjà, sache que le fait de changer d'envie, ce n'est pas un défaut, c'est la signature même de la multipotentialité.
La curiosité, l'exploration, l'envie de nouveauté, tout ça, c'est normal quand on est multipotentiel. Mais c'est vrai que sans un cadre doux, cette créativité, elle peut devenir éparpillement. Une autre raison qui fait que tu abandonnes tes projets, ça peut être aussi que tu ne vois pas tes progrès. Le cerveau, lui, il a besoin de preuves. Donc si tu ne notes pas tes progrès, tu as l'impression de stagner. Et quand on pense stagner, on abandonne. Maintenant, je vais te donner 4 clés qui peuvent tout changer pour justement aller au bout de ces projets. La clé numéro 1, ça va être de choisir un projet phare par mois. Tu peux avoir plein d'idées, ça c'est OK. Mais moi, je te conseille vraiment d'avoir un seul projet qui guide ton mois, d'avoir un projet phare qui est ta direction du mois, ta direction mensuelle, et te dire que le reste, c'est du bonus. Le fait de choisir un projet phare mensuel, ça évite l'éparpillement, ça apaise ton mental et ça crée un mouvement naturel. La clé numéro 2, ça va être de découper ton projet en micro-objectifs visibles. Le cerveau, il adore cocher des cases, il adore voir qu'il avance. Donc au lieu de te dire je dois terminer le projet, viens découper en micro-objectifs visibles ton projet. Par exemple, écrire un paragraphe, filmer pendant 10 minutes, faire un brouillon, tester une première étape, etc., etc. Chaque mini-action active ton système de récompense, ce qui relance l'envie d'avancer. Clé numéro 3, ça va être la phase obligatoire de réenchantement. Ton enthousiasme, ta motivation vont forcément baisser, c'est normal. Donc au lieu d'abandonner, prends juste 5 minutes pour te reconnecter à ton pourquoi. Demande-toi pourquoi j'ai commencé ce projet, qu'est-ce que ce projet m'apporte vraiment et à qui il va profiter. Cette étape, elle est essentielle pour relancer ton énergie sans rien forcer. Clé numéro 4, célèbre tes mini-victoires. Ça, c'est le point que 95% des multipotentiels négligent, moi comprise. J'ai tendance à un petit peu oublier ce point et pourtant je le répète sans arrêt. Donc à la fin de chaque journée, note une chose accomplie, une chose apprise, une micro-victoire, même minuscule. C'est ce qui vient créer une boucle de progression plutôt qu'une boucle d'abandon. Donc, pour conclure, rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'être forcément plus discipliné, tu n'as pas besoin de te forcer davantage, tu as besoin d'une organisation qui respecte ton rythme, ton énergie et ta façon unique de penser. Quand tu comprends comment tu fonctionnes, à ce moment-là, tu peux aller au bout de tes projets sans t'épuiser et en te sentant enfin aligné. Si ce sujet t'a plu et si cet épisode t'a aidé à y voir plus clair, dis-moi en commentaire quel projet tu veux vraiment terminer cette fois-ci et si tu veux apprendre à avancer avec sérénité, clarté et douceur, tu peux rejoindre Respire, mon accompagnement collectif. Le lien est dans la description.